Avez-vous entendu parler des 11 000% qui ont été faits sur la compagnie Signal Advance en l'espace de 2-3 jours suite à un malentendu d'un tweet de Elon Musk? C'est la thématique de la vidéo aujourd'hui. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors, donc là, par exemple, je suis sur l'un des articles, il y en a eu plein qui sont sortis, mais je suis sur l'article, par exemple, du Parisien. Il y a un extrait, en fait, de Elon Musk quand il dit Use Signal. Donc, Elon Musk, juste entre parenthèses, c'est le CEO de Tesla. Donc, c'est quand même, c'est l'homme le plus riche au monde récemment, donc il y a quelques jours. Et il est suivi, donc, par 42 millions de personnes sur son Twitter. Donc, c'est l'un des profils les plus suivis aux États-Unis. Et en fait, il a juste marqué en fait sur son Twitter Use Signal, il parlait en fait en quelque sorte de la messagerie Signal de WhatsApp, qui était vraiment autre chose, qui n'est pas forcément coté en bourse, hein. Mais les gens ont pris ça, en fait ils ont tous pensé, en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le suit sur Twitter, et la majorité ont pensé qu'il parlait de Signal Advance. Donc Signal Advance qui est complètement une compagnie à part, donc comment dire, d'avancées technologiques. Alors là, par exemple, sur Zone Bourse, vous pouvez avoir le descriptif de qu'est-ce que fait la compagnie. C'est une société de conseil et de développement de produits et de procédures d'ingénierie. La société se concentre sur le développement d'applications pour les technologies émergentes. La société dispose des capacités dans les domaines de la technologie informatique, des systèmes d'information distribués, de la détection et de la génération de signaux, des systèmes d'acquisition et d'analyse de données, ainsi que de la protection de la propriété intellectuelle et de l'assistance en cas de litige médico-légal. Donc vraiment rien à boire. C'est vraiment ciblé sur beaucoup plus des applications médicales qu'une messagerie cryptée de WhatsApp. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Elon Musk, on le rappelle, est suivi par plus de, bien évidemment, 42 millions de personnes. Et en fait, le stock, la compagnie, est une petite compagnie. Donc, c'est pas une grosse compagnie. D'ailleurs, la capitalisation, je crois, de la compagnie est passée de... Donc là, par exemple, le magazine, donc l'Écho, l'article disait un mauvais signal s'envole de 11 700%. Donc bien évidemment, un mauvais signal, c'est de l'humour. Et en fait, la compagnie, je crois, est passée à 390 millions de capitalisation boursière alors qu'elle était qu'à 6 millions, un truc comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce genre de choses n'arrive pas non plus... sur une compagnie comme par exemple vous prenez Apple, si demain Elon Musk annonce quelque chose sur Apple, ça ne va pas évoluer de 10 000%. Pourquoi? Parce que c'est une méga capitalisation boursière. En plus, bien évidemment, elle est cotée sur le New York Stock Exchange et le Nasdaq aussi, alors que Signal Advance n'est pas coté sur une bourse. C'est ce qu'on appelle un OTC. Alors d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, vous voyez, Other OTC. Alors, OTC, c'est tout ce qui concerne over the counter. Alors je vais juste donner la précision, expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Donc en français, on pourrait dire que c'est le marché de gré à gré. Donc en fait, ça fait référence au processus de négociation des titres via un réseau de courtiers par opposition à une bourse centralisée. Donc ce n'est pas coté sur une bourse précisément. Ce sont des opérations de gré à gré qui concernent des actions, des titres de créances et de produits dérivés qui sont des contrats financiers qui tirent leur valeur d'un actif sous-jacent tel qu'une marchandise. Donc normalement, la majorité des titres sont cotés par exemple sur le New York Stock Exchange comme ici, mais les titres en fait qui sont en fait en marché de gré à gré, donc en OTC over the counter, c'est parce qu'ils ne répondent pas aux exigences pour être cotés sur une bourse de marché standard. Oui, parce que les exigences sont quand même assez importantes, et donc du coup, quand les compagnies ne peuvent pas être cotées sur une bourse, ils vont en OTC, donc marché de gré à gré. Donc quand vous rajoutez le fait que ça soit un OTC, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, donc là vous pouvez voir action A, il n'y a que 38 000 actions en circulation, en flottant, c'est-à-dire donc flottant c'est disponible, 4 millions, donc là aussi on est vraiment sur quelque chose de vraiment très léger. Si on compare par exemple avec une société comme Apple, donc juste pour vous faire une petite comparaison, Apple, nous avons, vous voyez, les actions en circulation, 17
billions, ce qui est rien à voir avec ce que vous pouvez voir ici qui est de 38 millions. Alors, c'est pour ça aussi que ça a pompé. Alors, c'est un phénomène de pump and dump. J'appelle ça, moi, un phénomène de pump and dump. C'est-à-dire que, une part, il n'y a pas assez d'actions en circulation. Le monsieur est suivi par 42 millions de personnes qui se sont jetées sur l'action. Bien évidemment, comme il n'y a pas assez d'actions en circulation, l'action a pompé de manière exponentielle, comme vous pouvez voir ici. D'ailleurs, vous pouvez voir que ce n'est pas une action qui a beaucoup de liquidité parce que quand on voit effectivement les bougies qui se trouvent ici, ça démontre aucune liquidité sur ce marché-là, sur ce titre-là. Et tout d'un coup, ce titre s'est retrouvé donc de 60 centimes à passer à, vous voyez, 64 $, ce qui est énorme. Donc plus de, effectivement, de 11 000%. Alors, il faut faire très attention, c'est pas forcément une compagnie qui fait des déclarations, c'est pas une compagnie qui, en quelque sorte, a des revenus actuellement profitables. Ils n'ont pas d'obligation, parce que je le rappelle, ce sont des titres qui sont cotés en OTC. Quand les titres sont cotés en OTC, je vous encourage à voir ma vidéo justement à ce sujet que je vous mettrai en lien en bas sous la vidéo. Quand c'est en OTC, on n'a pas forcément l'obligation de divulguer toutes les informations possibles. Donc voilà. Donc j'espère que ces gens-là qui sont passés justement sur cette position-là n'espèrent pas que ça va continuer de monter de manière exponentielle et de garder ça sur plusieurs années ou sur plusieurs mois. Je dis pas, peut-être que ça peut encore monter, doubler, tripler les 2 ou 3 prochains jours, mais là, les articles continuent. Pour l'instant... on n'est pas non plus, c'est pas quelque chose qu'on doit garder. On ne parle pas de quelque chose comme Apple qui a un historique, qui est coté sur une bourse. Là, on parle vraiment de quelque chose de spéculatif. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc l'une des raisons, bien évidemment, c'est que Elon Musk est l'un des profils les plus suivis sur Twitter. La deuxième raison, c'est que c'est une compagnie avec très peu d'actions. Alors, vous n'aurez pas du 11 000% sur quelque chose où vous avez ici, comme sur Apple, 17 billions d'actions en circulation. Donc, je veux dire, vous pouvez faire 10 000%, mais pas en 2 jours, pas en 3 jours. Ça peut être en 20 ans, par exemple, mais pas en 2 jours ou 3 jours. C'est pas possible. Il y a trop d'actions en circulation pour remplir l'ensemble, pour acheter. Il y a trop d'actions vraiment disponibles ici. Alors que là, il n'y a pas assez d'actions disponibles. Donc, du coup, il y a eu ce pompe. Donc, je dirais pas que c'est un pump and dump de manière régulière, parce qu'un pump and dump, normalement, c'est ce qui se passe justement sur beaucoup de small cap ou de nano cap, lorsque vous n'avez pas beaucoup d'actions en circulation. Il y a beaucoup, par exemple, dans des salles de marché, vont rentrer en position et ensuite ils vont vous dire de rentrer en position. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, ça fait ça pompe. Donc voilà, et eux ils sortent, ils en profitent pour sortir. Donc ça, normalement c'est quelque chose d'illégal, mais il y a encore beaucoup de monde qui le font de nos jours, donc il faut faire quand même assez attention. Donc là, Elon Musk, il n'a pas voulu, bien évidemment, faire un pump and dump, c'est involontaire. Bon, c'est arrivé, mais il faut pas, ça ne veut pas dire que cette action-là, vous devez la garder, bien évidemment, sur 3-4 ans. C'est vraiment un phénomène de pompe, parce que le monsieur est suivi par 42 millions de personnes et qu'il n'y a que, comme vous pouvez voir ici, très peu d'actions en circulation. C'est ce qui fait pomper un prix. C'est un peu comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il y a un nombre limité, donc quand ça pompe de manière assez exponentielle. Alors que, effectivement, Apple, il y a beaucoup d'actions en circulation, ce qui fait que pour avoir des variations comme on a eu ici des variations de 1000% comme ce qui est 10 000%, ou 11 000% comme ce qui est indiqué ici, c'est pratiquement pas possible sur un marché régulier, sur une bourse régulière, avec un certain nombre d'actions en circulation. Donc voilà, donc c'était pour faire vraiment un check-up de cette nouvelle-là, parce que je trouvais ça assez marrant. D'ailleurs, la société a dû empocher un petit peu d'argent, tant mieux pour eux, honnêtement, tant mieux pour eux. Ça va aider peut-être la compagnie s'ils ont revendu leur action dedans. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut garder à long terme pour l'instant. Là, comme par exemple sur TradingView, pour ceux qui utilisent la plateforme, quand vous allez voir Signal Advance, vous avez donc soit c'est sur, vous voyez, le New York Stock Exchange, là vous avez Stock OTC, OTC c'est Over the Counter, donc là après Apple, vous pouvez aller voir aussi, Nasdaq, il me semble qu'il est aussi sur le New York Stock Exchange, ensuite vous pouvez le voir par exemple Facebook, hop.
Voyons donc. Voyez, Nasdaq. Donc voilà, donc ça vous permet, par exemple, on peut aller voir Bank of America, je pense que c'est sur le New York Stock Exchange. Voilà, New York Stock Exchange. Donc voilà, vous pouvez voir ici, en fait, vraiment sur la ligne de droite, quand vous tapez le symbole, quelle bourse il s'agit, ou si c'est en OTC comme Signal Advance. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.